Coucou et bienvenue, bonjour et bienvenue les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai sentimental. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours avec un très grand plaisir d'ailleurs que je vous retrouve chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité, de tous vos petits messages en retour, tous vos likes et puis vos abonnements bien sûr, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne bien sûr continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos Sagittaires ascendant en signe lunaire ou en Vénus, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pourrez aller regarder un petit peu tout ça, vos ascendants pour plus d'informations. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour, bien sûr, hein, et puis quelquefois on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Vous pourrez aller aussi regarder, bien sûr, votre horoscope général, où j'aborde un peu tous les domaines, hein, y compris le sentimental. Et vous y trouverez peut-être aussi des réponses ou voilà, peut-être il y a des choses qui vous parleront. N'hésitez pas à venir aussi et participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma chaîne dans mes guidances quotidiennes. Voilà mes Sagittaires. Excusez-moi, donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies. Pour vous, les amis Sagittaires, alors j'avais envie de prendre un peu les tarots aujourd'hui, changer un petit peu pour ce mois. Alors, je crois que j'ai pas pris tous les mêmes tarots ou oracles pour tous les signes. Voilà, donc j'aime bien changer aussi. On va voir avec le tarot déjà ce qu'on va voir. Donc, on va déjà voir l'énergie qui vous accompagne pour durant ce mois, ce vers quoi, bien sûr, vous allez aller. J'irai recouvrir si nécessaire. Et puis, j'irai chercher, bien sûr, à la fin, des petits messages du petit oracle des couleurs, hein, pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, là, je pense qu'on va défendre sa place. On va défendre sa place, hein. Alors, moi, pour moi, il y a un début, hein. Moi, vous êtes enflammé pour quelqu'un. Ici, on me parle, ouais, d'un début de relation, mais qui part un petit peu le cœur enflammé de désir, d'une passion, en tout cas. Mais on voit que c'est pas si facile que ça. Moi, j'ai cette passion, mais ici, moi, j'ai quelque chose qui est lourd à porter. Donc, pour moi, c'est une relation qui est pas facile du tout. Pourtant, on me parle d'une nouvelle étincelle, d'un nouveau commencement, d'une personne que vous venez de rencontrer, où il y a vraiment ce désir charnel, ces plaisirs charnels. Sauf que ici, c'est un petit peu compliqué, soit pour vous, soit pour l'autre, ou soit pour les deux. Alors, on va voir pourquoi. Alors, pour moi, vous essayez quand même de garder une certaine stabilité, vous essayez d'être un petit peu réconfortant, donc on verra peut-être que simplement vous voulez peut-être que votre situation s'équilibre et se stabilise. Cet empereur, c'est quelqu'un qui veut peut-être faire les choses carrées, quelqu'un qui essaye de stabiliser cette vie avec cette personne parce qu'on verra que vous êtes enflammé pour quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est patron aussi, hein, quelqu'un qui a une bonne situation, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment lourd à porter sur vos épaules. Là, on va voir. Alors, on nous parle bien sûr d'une nouvelle rencontre avec ce chevalier ici, hein. Donc ce chevalier, c'est ici, pour moi, c'est une situation de nouvelle aventure, hein. Donc pour moi, c'est une nouvelle aventure. On voit que vous êtes dans la passion, vous êtes dans le désir charnel, le plaisir charnel, mais on verra qu'il y a quelque chose qui vous empêche, bien sûr, alors pas de poursuivre, parce que je vois quand même que vous êtes en train de regarder vers l'avenir, mais il y a quelque chose qui vous empêche de concrétiser. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle aventure? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vient un petit peu vous enquiquiner par rapport à vos désirs ou voilà, j'ai l'impression que vous pouvez pas voir cette personne comme vous voudriez, oui, comme vous voudriez. J'ai comme ici quelqu'un on est un petit peu dans la dualité. Est-ce que c'est une relation de choix? Est-ce que vous rencontrez aussi une dualité par rapport à cette nouvelle relation? Est-ce que cette personne est libre ou est-ce que vous l'êtes? Je ne sais pas. En tout cas, avec ce valet, moi, j'ai quand même un nouveau départ. Ben, voilà, donc il y a vraiment ici, alors pour moi, vous êtes motivé, hein, je pense que la part des deux, alors ça peut nous parler de deux hommes également, mais ça peut nous parler d'un couple également. On voit bien que vous avez cette motivation
Alors, on voit que vous êtes dans la joie avec cette personne, mais moi j'ai l'impression que vous êtes en triangulaire pour certains d'entre eux. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai cette triangulaire dans ce qui expliquerait pourquoi c'est un petit peu vous rencontrez pas mal de difficultés parce que vous ne pouvez pas profiter ben, de tous les moments que vous aimeriez profiter avec dans cette relation. C'est quelqu'un oui, qui peut être, qui peut avoir des enfants ou voilà, quelque chose qui vous empêche de vous projeter pour le moment. En tout cas, bon, il y a quand même la joie, la motivation. On voit que tout est au rendez-vous. J'ai beaucoup, alors c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous ou vous, vous êtes plus jeune que lui. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a cette nouvelle aventure ici, mais on voit que de toute façon, il y a un mouvement de croissance. Hein, moi, j'ai l'impression que il y a un mouvement quand même de croissance, les sentiments sont là, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, quelqu'un qui est suspendu ici à une situation qui fait des sacrifices. Hein. Je pense que vous devez faire des sacrifices par rapport à cette relation. Pour moi, c'est une relation de triangulaire. Alors, vous êtes suspendu parce que je pense qu'il y a des moments d'attente qui sont peut-être quelquefois qui vous paraissent interminables et on y verrait une certaine souffrance, hein, voilà, nostalgie, nostalgie, un peu de souffrance, euh, mais il y a du mouvement, il y a trois de bâton, hein, voilà. Donc c'est vraiment ce que je pourrais voir. Oui, regardez, on a la magie ici. Je pense que voilà. Vous êtes suspendu. Vous faites beaucoup de sacrifices dans cette relation parce que vous savez que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est une relation pour moi de triangulaire. Il y a quelqu'un d'autre aussi, une troisième personne, une tierce personne aussi qui vous empêche de vous voir comme vous le souhaiteriez. Donc on voit bien qu'il y a des moments où vous passez par des phases de nostalgie. Le 3 de bâton nous parle, ben, écoutez, que vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Donc, moi, il y a des projets qui sont en route, hein. Les projets, bon, je pense que c'est quelqu'un qui est suspendu, qui est accroché, qui est marié ou qui est en couple ici, c'est ce que je vois, c'est ce que je verrai. Donc, c'est un moment, enfin, c'est des moments par lesquels vous passez par des sacrifices, des choses qui sont lourdes, des phases de sacrifice, des phases de nostalgie, mais c'est comme si que l'ASDP venait couper un petit peu ces barrières et est en train de me dire hein, ou de vous dire que voilà, il suffit un peu de patience parce que je pense que cette personne va vraiment prendre la décision de couper parce que l'ASDP vient couper un petit peu tout ce qui le retenait. Donc ce qui le retenait ou ce qui vous retenait, c'est simplement quelqu'un qui était dans une relation déjà et que cette personne bien va couper un petit peu tout ce qui retenait à l'épanouissement, à l'évolution de votre vie à vous, hein, par rapport à l'avenir ici. Et voilà, cette personne va se rendre disponible, je pense. Et vous voyez, c'est un petit peu tous les éléments. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau commencement pour vous, les amis. Hein. Donc pour moi, c'est une relation qui se poursuit. Hein. Simplement, faut un peu de patience. Alors, quelquefois, c'est un peu lourd à porter, hein, parce que c'est un peu difficile pour vous. Mais ici, avec ce 3, c'est en mouvement, c'est en croissance. Il y a une planification. Je pense que cette personne a planifié déjà beaucoup de choses avec vous. Je pense qu'il y a des projets déjà ici qui sont en route. Et voilà. Je pense que cette personne va couper un peu tout ce qui le retenait. Donc pour moi, vous partez, il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau, les amis. Je pense qu'il fallait régler un petit peu tous les problèmes autour pour pouvoir démarrer un nouveau commencement. Vous avez tout réuni en tout cas pour pouvoir le faire. Alors, je vais juste chercher deux ou trois messages hein, pour voir un peu si je peux vous donner un peu de complémentarité. Mais là, pour moi, c'est que là, ça se concrétise. Hein. Voilà. Juste le temps de régler un peu tous ces problèmes. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour les Sagittaires pour le mois de mai? Alors, j'ai deux cartes qui viennent de tomber ici, hein, donc pour moi c'est très bien hein, ici, hein, voilà. Complaisance, on vous demande de la patience. Vous allez retrouver votre zone de confort. Hein.
Voilà, séduction, charismatique, voilà, voilà, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup, et le cœur, hein, c'est de l'amour sincère, hein, pour vous, inconditionnel, hein. Enfin, là, vous êtes en train de vivre un conte de fées, donc pour moi, c'est une belle personne qui arrive dans votre vie. Bon, je pense que ça va aller beaucoup plus loin, hein, vous êtes vraiment dans le bonheur, mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, ici, il y a un petit peu de difficulté. Parce que vous rencontrez un petit peu, c'est une vie un petit peu qui se bouscule, hein. Donc il y a une falaise, hein, la falaise, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est pas libre. Donc il y a peut-être aussi quelquefois la jalousie pour vous, parce que voilà, il y a de la distance aussi. C'est une relation pour l'instant que vous pouvez pas vivre entièrement. C'est une relation à distance, peut-être avec un éloignement géographique. Donc quelquefois, bon, il y a un petit peu la jalousie qui en ressort, hein, ce manque de confiance. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise puisque vous allez retrouver le bonheur. Alors pour moi, il y a la naissance d'un nouveau projet et puis un nouveau départ. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Voilà. Donc c'est la chance en tout cas. Cette personne prendra la décision, hein, va couper un petit peu tout ce qui le retient ou vous, hein, ce qui vous retenait en tout cas, pour aller bien sûr dans une nouvelle histoire d'amour. Bon, et bien écoutez, on a des beaux messages. Alors, ensuite, on va voir avec, je vais prendre les amours de Marlowe. Allez, les amours de Marlowe. Voir un peu ce que nous dit cet oracle. On va laisser ça de côté. Allez, amour de Marlowe, s'il vous plaît, pour le Sagittaire. Sagittaire pour le mois de mai. Alors, transformation, changement, en tout cas une évolution, quelque chose qui. Alors, j'ai un cheveu qui, hop, qui s'est emmêlé dans mes cartes. Alors ici, moi, j'ai une belle transformation. Il y a l'équilibre, hein, donc c'est pas mal. L'épanouissement, respect mutuel, c'est ce que j'ai ici. Alors pourquoi j'ai la toxicité? On va voir, hein. Transformation. Sagittaire. Ouais. Allez, petit message, s'il vous plaît. D'accord. Ok, ok. Vous avez du mal à trouver vos repères avec une personne à distance. Euh, il n'y a pas eu beaucoup de, il n'y a pas eu beaucoup de rapprochements. C'est un petit peu un flirt que vous faites à distance, mais ça devient toxique pour vous, les Sagittaires. Vous avez du mal à vous retrouver, vous avez du mal à trouver vos repères. Et en plus, on voit que ben, vous êtes un peu seul, hein, donc vous vous sentez quand même seul dans cette relation. Euh, la loyauté par rapport à la toxicité, je pense que c'est pas quelqu'un qui tient toujours ses promesses, hein. Donc au départ, on avait de belles énergies, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être que ça devait bien se passer, cette relation à distance, puisqu'on voit bien que c'est quelque chose qui évoluait. C'est une personne qui est venue un peu vous redonner un petit peu cet équilibre, hein. On voit qu'il y a eu du flirt, il y a eu de la séduction. Donc pour moi, c'est une aventure, hein. Pour moi, c'est une aventure. Mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas vraiment loyale ou peut-être vous promet des choses qu'elle ou qu'il ne tient pas puisqu'on est un petit peu dans un tirage général. Et c'est quelqu'un qui a, alors il y a eu des escapades avec cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne aime sa liberté, hein. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui aime sa liberté et par rapport à l'équilibre que vous aviez au départ ou que vous envisagez avec cette personne à distance, bah, c'est pas vraiment au rendez-vous, hein. Je pense qu'il y a de la souffrance, hein, dans cette relation pour vous, hein, qui vous sentez seul. Parce que cette personne peut-être vous promet des choses et puis
Voilà, vous perdez un petit peu votre repère, vous savez pas où vous en êtes, hein, voilà. Donc on voit bien, c'est une relation aussi, il y a tout, c'est limité, hein, c'est limité. Ouais, c'est limité. Alors je vais chercher d'autres messages. Vous voyez, on a une sorte de nostalgie chez vous, hein. C'est pas vraiment une relation épanouissante, même si elle l'a été au départ. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous en souffrez, que ça devient toxique pour vous. Alors, on voit bien que vous êtes en train de ruminer, hein, vous y réfléchissez parce que vous perdez vos repères. Il y a ce manque d'équilibre aujourd'hui, puis je pense que cette relation vous fait souffrir, hein. C'est une relation à distance qui vous fait souffrir. Quelqu'un qui n'a pas trop envie non plus de s'engager, vous voyez, il y a toujours des malentendus. Donc à distance, évidemment, je pense qu'il y a quand même de temps en temps la communication, mais il y a beaucoup de malentendus. Voilà, des compromis. Bah oui, toujours des compromis. Oui, 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 vous êtes à l'écoute, vous voulez bien m'entendre, mais je pense que ça peut nous parler de c'est toujours la même ou le même qui fait les compromis pour l'autre, hein. Alors je vais juste rechercher un message sur la toxicité. Là-haut, je vais remettre un message. Ah, c'est le karma. Bon. Alors ici, le karma, c'est bah, c'est la loi de cause à effet, mais de ses conséquences aussi. Mais le karma peut nous parler aussi que vous avez déjà vécu ce genre de relation, et là que vous êtes en train de revivre une deuxième fois le même genre de relation. Alors, on va voir ici par rapport à la distance. Alors, la loi de cause à effet, je pense que peut-être que vous ne savez pas tout de cette personne non plus, hein. Voilà. Ah oui, vous êtes en train d'observer. Vous prenez du recul aujourd'hui, hein. Vous êtes en train d'analyser la situation. Vous êtes en train d'analyser la situation. Alors, peut-être qu'il y a une sorte d'espionnage, une espèce de surveillance. Peut-être que vous êtes en train d'observer aussi un peu cette relation à distance. Voilà, vous avez des turbulences. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme, mais je pense que c'est quelqu'un, c'est un beau parleur, hein. Vous voyez, vous avez été patient, tout était glamour ici, mais vous avez besoin de rétablir des vérités, hein. Je pense qu'ici, voilà, c'est ce que j'ai ici, hein. Il y a trop de turbulences dans cette relation où ça devient toxique. C'est ce que j'ai hein, ici pour vous, hein. Donc, je pense qu'il y a une influence extérieure. Est-ce que c'est quelqu'un qui est marié? Est-ce qu'il y a une rivale? Est-ce que... Voilà, c'est un peu les questions que vous vous posez, hein, les amis, je pense, hein. Ouais, ouais, moi j'ai bien ça hein, pour vous, hein. Alors, je vais aller chercher avec le petit Lenormand pour essayer d'en savoir un peu plus dans cette relation, mais c'est une relation un peu toxique hein, pour vous. Alors, pour vous, c'est un toxique pour celle ou celui qui est en train de la vivre. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même amical, hein, je veux dire, c'est pas quelqu'un. Ouais, il y a du changement, hein. Ouais, il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement. Bah, je pense que vous allez faire un choix ici, hein. Moi, il y a un choix pour vous. Je pense que cette personne vous a fait sa déclaration, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça, hein. Ouais, vous savez, je pense qu'il y a des vérités ici, hein. Peut-être établir aussi certaines vérités, hein, voilà. Vous voyez, je pense que peut nous parler, vous allez faire un choix, hein, les amis. Allez, Sagittaire, dans cette relation. Ouais, non, mais il y a la rupture. Voilà, bon, vous voyez, là, j'ai l'homme, j'ai la femme. Et en fait, voilà, vous allez faire un choix. Pour moi, le choix que vous allez faire, hein, il y a trop de choses qui viennent euh, vous perdez vos repères, vous êtes malheureux ou malheureux, c'est une relation toxique, ça devient une relation toxique, c'est pas quelqu'un de loyal déjà.
Ça doit le voter, c'est quelqu'un qui vous promet des choses et qui ne tient pas ses promesses, hein, comme les déclarations d'amour ou d'impatience qu'on vous demande toujours d'avoir. Il y a des vérités ici que vous allez bien sûr établir. Vous avez beaucoup de doutes, vous n'avez plus de repères. En fait, c'est quelqu'un qui vous a un petit peu mené un petit peu en bateau. Et voilà, ce que j'ai moi ici, c'est que le choix que vous avez fait, c'est d'effectuer ce changement. Et dans ce changement, moi, regardez, moi j'ai cette rupture, hein. Donc pour moi, vous allez mettre fin à cette relation parce que en fait, c'est une relation souffrance hein, pour certains Sagittaires. Alors, je voulais aller jusqu'au bout hein, de ces énergies, voir un peu le message final que j'allais avoir. Et vous voyez, je savais que c'est une relation qui allait prendre fin très, 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 très prochainement. Parce que on me dit aussi la rapidité hein, par rapport au choix que vous allez faire. Alors, on va aller chercher l'oracle du grand amour. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On me parle de prudence, de prudence. Prudence, alors soit vous êtes oui, vous êtes prudence, donc alors si vous êtes en relation, bien sûr, on verra que vous avancez dans cette relation avec prudence. Vous ne voulez pas que les choses aillent beaucoup plus vite, hein, voilà. C'est une relation de patience aussi, hein. On voit que vous êtes en train de modérer votre élan parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de réfléchir. Alors, bah oui, il y a des promesses. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui veut construire sa vie avec vous, puisqu'on me parle de puissance, de promesses aussi. Promesses aussi, tous les projets qu'on peut faire, de pacte, de mariage, de vie commun. Cette puissance, on voit bien que c'est un. Alors, c'est aussi la confiance aussi, hein, besoin d'avoir vraiment confiance dans dans cette personne, dans cette relation. Mais on voit qu'il y a peut-être l'autre qui est pressé, et puis vous, vous voyez que vous êtes en train de modérer votre élan, ou son élan, hein, lui ou à elle. Vous verrez comment ça vous parle. Car il y a des promesses, peut-être qu'ils ont été trop rapides, hein, besoin de construction, peut-être quelqu'un qui veut aller, qui veut construire avec vous rapidement, et que vous avez besoin de réfléchir parce que vous n'avez pas envie de commettre d'erreur, enfin, en fait, hein, voilà. En fait, c'est un peu le mental qui est pas apte à prendre une décision pour l'instant. Donc, on voit bien que vous êtes en train de ralentir un petit peu, vous avez encore besoin de temps, vous avez besoin encore d'observer avant de vous engager. Ah, allez, les Sagittaires. Alors, j'ai l'arrêt, donc on va voir ce que ça veut nous dire, l'arrêt, parce que là, vous êtes prudent. Peut-être, alors je vais voir parce que je sais pas, j'ai quelque chose qui me, ou alors vous n'éprouvez pas les mêmes sentiments l'un pour l'autre, et que peut-être vous voulez pas, peut-être que vous ne voulez pas, comment je pourrais dire, peut-être que n'éprouvez pas les mêmes sentiments que l'autre. L'autre veut un engagement, un mariage, construire avec vous. On voit que vous restez prudent. Je vois que là, vous avez envie d'arrêter tout parce que peut-être que vous n'avez pas les mêmes sentiments ou les sentiments ne sont pas autant. Il n'y a pas autant d'amour. Il y en a peut-être un qui aime plus que l'autre, par exemple. C'est fort possible. Alors, on va voir ce que j'ai après. Eh oui, il y en a un qui veut s'engager. Voilà. L'engagement et l'autre qui manque de confiance. Ah oui, moi je pense que vous allez mettre un. Moi je pense. Alors là, vous voyez, ça me parle de construction à deux, de promesses, d'avoir envie de s'engager. Et l'autre personne qui met un frein, qui veut même tout arrêter, parce que ça commence à devenir une emprise. Euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Je pense que peut-être que vous n'osez pas dire les choses non plus. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Il y a ce manque encore que j'ai ici, vous voyez, comme si il vous manquait encore, vous voyez, cette confiance.
ici pour pouvoir vous engager totalement. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous ou à l'autre, mais en fait peut-être que vous n'avez pas confiance aussi à vos sentiments. Peut-être que vos sentiments ne sont pas aussi forts que l'autre a pour vous, hein. Vous voyez, moi je vous dis ça, mais c'est fort possible. Parce que là, il y a pas de contrainte vraiment, mais on voit que, voilà, il faut vraiment avoir l'amour, avoir cette confiance pour pouvoir et donner bien sûr le meilleur de soi-même pour pouvoir avancer dans la vie avec, et puis pouvoir s'épanouir. Et peut-être que vous, vous n'êtes pas forcément très épanoui. Et peut-être que vous n'êtes pas aussi autant rassuré sur vos sentiments par rapport à l'autre. Et là, vous peut-être que vous sentez qu'il y a un danger, hein, de vous engager et de pas vraiment ressentir, comment je pourrais dire, ces sentiments forts autant que l'autre. Voilà, vous avez peut-être envie d'arrêter tout ça, hein. On voit qu'il y a une emprise ici, hein, c'est le mental, hein, et on voit bien que vous êtes en train de jouer au chat à la souris parce que vous n'osez peut-être pas dire les choses pour pas blesser, pour pas décevoir. Et là, vous êtes dans une situation où vous devez faire des sacrifices. Euh, alors, je vais voir ce que j'ai ensuite, hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, Sagittaire, pour le mois de mai. C'est quoi la finalité ici? Oui, vous avez de la peine par rapport au projet. Ah, moi, j'ai pas les mêmes sentiments, vous voyez. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un comme ça c'est ça. Il y a de la peine, il y a de la peine. Bon, vous verrez comment ça vous parle, hein. Bon, écoutez, moi, pour résumer, hein, j'ai quelqu'un qui veut s'engager avec vous parce qu'il y a des sentiments très forts. Je pense que les sentiments ne sont pas réciproques. Il y a peut-être des sentiments d'amitié, mais pas assez forts pour pouvoir poursuivre, en tout cas pour construire dans cette relation. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de vous rassurer également sur, bien sûr, cet amour aussi. Parce que s'il n'y a pas ça, bien, vous avez du mal à avancer, bien sûr, dans cette relation. Hem et vous n'êtes pas rassuré, concernant surtout les sentiments de l'un à l'autre. Alors, sur les sentiments de l'autre peut-être, ou c'est peut-être vous, hein, qui n'aimez pas assez en tout cas, et on voit bien que c'est une situation d'emprise pour vous et que votre cœur, eh bien, est en souffrance par rapport au projet. Donc je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est comme si ici on est en train de me dire qu'il va falloir peut-être communiquer pour pouvoir bah, dire clairement les choses. Parce que j'ai quelqu'un qui est en souffrance là. Ouais, j'ai quelqu'un qui se fait des illusions. Et l'autre qui fait. Voilà, donc vous ne pouvez pas peut-être. Vous verrez dans la situation que vous vous trouvez, hein, sinon c'est l'illusion. C'est-à-dire que quand vous allez vous réveiller, que vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment la personne. Ouais, oui, la séparation. Bah, je m'en doutais, je vous l'avais dit, hein. Vous voyez, c'est ce que j'entendais, hein, c'est ce qu'on on est en train de me dire, hein. Ouais, vous n'irez pas au bout de cette construction à deux, hein. Il n'y a pas assez de sentiments assez forts, en tout cas, pour pouvoir construire un nouveau, enfin, en tout cas, avec cette personne. Donc, pour moi, vous allez faire la clarté des choses, feu vert, c'est-à-dire que vous allez vous permettre de mettre un terme à cette relation. Parce qu'il y a, il y a des cœurs en souffrance ici, hein, par rapport à des illusions, évidemment, hein. Voilà, les amis Sagittaires. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin avec le premier décan, deuxième et troisième décan. Allez, Sagittaire, du premier décan, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. Allez, premier décan, les Sagittaires. Mais écoutez, c'est à peu près la même couleur qui s'est retournée. Deuxième, hop, ici. Et pour le troisième décan, pour le Sagittaire, pour le troisième décan.
Troisième décan, s'il vous plaît, amis Sagittaire. Eh bien, les deuxièmes et troisième décans, vous en aurez deux. Allez, ils ont été généreux avec vous. Alors, nous avons l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà, je rends grâce à l'énergie non, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Deuxième message pour les deuxièmes décors, nous avons bleu. Bleuet, excusez-moi. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver ma sérénité. Et donc, le troisième décan, bah, écoutez, pour vous, il y a deux messages. Alors, il y a le noir, hein, déjà. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Et l'autre, c'est le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà les amis Sagittaires, merci infiniment en tout cas pour votre écoute. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage bien sûr. Euh, N'hésitez pas à vous abonner également bien sûr à ma chaîne, hein, c'est vous hein, qui permettez bien sûr l'évolution de celle-ci. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur et d'amour pour ce mois. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous.